Ils disaient qu'elle était faible. Ils disaient que les humains n'avaient pas leur place parmi les loups. Mais lorsque Gavin, l'alpha, traîna Sarah, complètement sans défense, jusqu'au bord de la falaise de Blackwood cette nuit-là, il enfreignit bien plus qu'une simple loi de la meute. Il déclencha une guerre qu'il ne pouvait pas mener à terme. Alors qu'elle tombait dans la rivière glacée en contrebas, tout le monde pensait que son histoire était terminée. Il se trompait. Le destin ne meurt pas dans l'eau. Elle s'est échouée sur les rives de l'homme que même les monstres craignent. Voici l'histoire d'une jeune fille humaine rejetée par la société qui est devenue la mère d'une dynastie et a mis le roi Alpha à genoux. Le vent au sommet de la falaise de Blackwood ne hurlait pas. Il criait. Il déchirait la fine robe en coton que portait Sarah Miller, la glaquante jusqu'aux os. Mais cela n'était rien comparé à la glace dans les yeux d'Alpha Gavin. Sarah se tenait au bord de la falaise, les rochers déchiquetés en contrebas obscurcis par la brume tourbillonnante de la rivière. Derrière elle se tenaient les membres d'élite de la meute de Red Ridge. Pour eux, ce n'était pas une exécution, c'était se débarrasser d'un déchet. « S'il te plaît », murmura Sarah, la voix brisée. Elle regarda Gavin, son ami d'enfance devenu Alpha, alors qu'elle-même n'avait jamais été présentée. « Gavin, tu n'as pas à faire ça. Je partirai. J'irai dans les terres humaines. Laisse-moi partir. » Gavin s'avança, ses lourdes bottes crissant sur le gravier. Il était beau d'une manière cruelle et anguleuse, la mâchoire serrée comme du granit. À côté de lui, accrochée à son bras, se trouvait Tanya, une louve à la fourrure rousse et au sourire qui promettait la douleur. « Pars !» Gavin rit d'un rire sombre et creux. « Et te laisser répandre la rumeur que la meute de Red Ridge abrite des défectueux, Sarah? Il n'y a pas de loup, pas d'odeur, juste un fardeau humain fragile qui mange notre nourriture et prend de la place. » « Elle est embarrassante, Gavin. » Tanya ajouta cela en passant son ongle manucuré sur le biceps de l'alpha. Les anciens étaient d'accord. Une humaine vivant dans la maison de l'alpha affaiblit ta position. Si les pactes occidentaux découvraient que tu héberges une vagabonde, ils contesteraient ton titre. Le cœur de Sarah battait à tout rompre contre ses côtes. Elle n'était pas une vagabonde. Ses parents avaient été de loyaux guerriers de la meute qui étaient morts pendant la Grande Guerre. Elle avait été élevée dans la maison de l'Alpha par obligation, mais cette obligation avait apparemment pris fin ce soir. « J'ai servi cette meute, » protesta Sarah, les larmes gelées sur ses joues. « J'ai préparé vos repas. J'ai soigné les blessés lorsque les guérisseurs étaient débordés. J'ai élevé votre sœur, Gavin. » Gavin tressaillit un instant. Mais cette faiblesse fut éphémère. Il attrapa Sarah par le bras, sa poigne lui laissant des bleus. « C'est la seule raison pour laquelle je vous accorde la miséricorde de la falaise plutôt que les griffes des exécuteurs. Une chute rapide. La rivière t'emportera. Tu disparaîtras. » Il la traîna jusqu'au bord. Le rugissement de l'eau en contrebas était assourdissant. « Gavin, regarde-moi !» hurla-t-elle en luttant contre son étreinte. « Je suis un être vivant. Tu ne peux pas simplement... » « Au revoir, Sarah, » murmura-t-il. Il ne la poussa pas violemment. C'était presque dédaigneux, une poussée désinvolte, comme on le ferait pour se débarrasser d'un emballage vide. Sarah haleta lorsque ses pieds quittèrent le sol. Le monde bascula. Le ciel gris tournoyait avec les rochers sombres. Elle ne cria pas. La vitesse vertigineuse de la chute lui coupa le souffle. Splash! L'impact fut comme celui d'un choc contre du béton. L'eau glacée lui coupa instantanément le souffle, engourdissant ses membres. Le courant violent de la rivière Iron l'attrapa comme une poupée de chiffon et l'entraîna sous l'eau. Sarah battit des pieds de toutes ses forces, mais en vain contre la force surnaturelle de la rivière. L'obscurité envahit son champ de vision et ses poumons brûlaient d'air. « Alors c'est fini, » pensa-t-elle, l'esprit de plus en plus confus. Gavin wins. Mais alors que sa conscience s'évanouissait, une étincelle de colère s'alluma dans sa poitrine. Non, elle ne mourrait pas. Pas pour lui. Pas pour eux. Elle donna un dernier coup de pied, émergeant juste assez longtemps pour reprendre son souffle, avant que le courant ne la projette contre un tronc d'arbre submergé. Une douleur fulgurante lui transperça l'épaule. Instinctivement, elle agrippa le bois et s'y accrocha, tandis que la rivière l'emportait rapidement en aval, loin des Red Ridgelands et vers les Obsidian Lands, le territoire marqué à l'encre noire sur toutes les cartes et gouverné par le roi Alpha, Roman Blackwood.
La rumeur disait qu'il était plus bête que loup et qu'il était un reclus qui massacrait quiconque s'aventurait sur les rives de sa rivière. Sarah perdit la notion du temps. Le froid s'infiltra dans ses eaux. Finalement, la rivière s'élargit et ralentit. Le tronc dériva vers une rive rocheuse bordée de pins anciens imposants qui bloquaient la lumière de la lune. Elle perdit prise. Elle échoua sur les pierres lisses de la rivière, crachant de l'eau. Son corps tremblait si violemment que ses dents claquaient. Elle essaya de ramper pour trouver un abri, mais ses jambes refusaient de bouger. Elle s'effondra sur les pierres humides, sa vision s'assombrissant. La dernière chose qu'elle entendit avant de perdre connaissance fut le craquement d'une brindille. Ce n'était pas le vent, mais des pas. Quelqu'un était là. Sarah se réveilla avec la sensation de quelque chose d'humide et de rugueux qui lui grattait la joue. Elle gémit. Tout son corps était comme un énorme bleu. Elle ouvrit les yeux avec difficulté. La lumière du soleil filtrait à travers la dense canopée des arbres, projetant des ombres tachetées sur le sol moussu. Elle n'était plus allongée sur les rochers de la rivière. Elle était allongée sur de l'herbe douce. Un loup planait au-dessus d'elle. Sarah se figea, le souffle coupé. Ce n'était pas un loup adulte, mais un louveteau, même si le terme louveteau était un peu exagéré. Il avait la taille d'un chien adulte ordinaire, avec un pelage noir comme du charbon et des yeux couleur or fondu. Il lui lécha à nouveau le visage en gémissant doucement. Ostom. Doucement, Sarah poussa un grognement rauque. Elle se redressa lentement pour s'asseoir. Sa robe était déchirée et raide, couverte de boue séchée. Le louveteau recula, mais ne s'enfuit pas. Il s'accroupit, la regardant avec une intelligence humaine déconcertante. Il pencha la tête. « Tu m'as trouvé ?» murmura Sarah. Le louveteau cligna des yeux. Puis, à sa grande surprise, l'air autour de l'animal se mit à scintiller. Ses os craquèrent et se reformèrent. Sa fourrure se rétracta dans sa peau. Un instant plus tard, un petit garçon se tenait devant elle. Il semblait avoir 5 ou 6 ans, avec des cheveux noirs en bataille et les mêmes yeux dorés perçants. Il ne portait rien d'autre qu'un short déchiré. Il la fixait, le visage complètement dépourvu d'expression. « Bonjour », dit Sarah doucement. Elle savait que les enfants loups se transformaient tôt, mais ils avaient généralement un meilleur contrôle. « Je m'appelle Sarah. Peux-tu me dire où je suis ?» Le garçon ne répondit pas. À la place, il pointa son petit doigt vers les arbres. « Tes parents sont-ils dans les environs ?» demanda Sarah, de plus en plus paniquée. S'il s'agissait d'un louveteau, il y aurait un alpha ou une mère protectrice à proximité. Si elle se trouvait dans les terres d'obsidienne, ce parent pourrait la tuer à vue. Le garçon secoua la tête. Il s'approcha d'elle et tendit une main hésitante pour toucher l'échymose sur son bras, là où le tronc d'arbre l'avait frappé. Ses doigts étaient chauds. Soudain, un bruit déchira la forêt. Un rugissement. Ce n'était pas humain et ce n'était pas seulement un loup. C'était un bruit de rage pure et sans mélange. Le sol vibra. Les oiseaux s'envolèrent des arbres. Les yeux du garçon s'écarquillèrent. Il attrapa la main de Sarah et la tira avec lui. Il voulait qu'elle bouge. « Attends, je ne peux pas, » dit-elle. Sarah essaya de se lever, mais sa cheville céda. Elle poussa un cri et retomba. Les buissons de l'autre côté de la clairière explosèrent vers l'extérieur. Une créature massive en sortit. Sarah retint son souffle. C'était le plus gros loup qu'elle ait jamais vu. Il était presque aussi grand qu'un cheval au garrot. Son pelage était noir de gesse, absorbant la lumière autour de lui. Mais c'était l'aura qui émanait de la bête qui la terrifiait le plus. C'était une pression lourde et suffocante qui rendait l'air difficile à respirer. C'était un alpha, le roi alpha, Roman Blackwood. Le loup géant grogna, retroussant les babines pour dévoiler des crocs aussi longs que des poignards. Ses yeux étaient rouges et sauvages, consumés par le loup qui sommeillait dans lui. Il fixa Sarah du regard. Il s'accroupit, ses muscles tendus, prêts à bondir. Il allait lui déchiqueter la gorge. Sarah hurla et se protégea le visage. Mais l'attaque ne vint pas. Sarah jeta un œil entre ses doigts. Le petit garçon, le louveteau, s'était interposé entre eux. Il était minuscule face à l'énorme bête qui grognait. Il tendit les bras pour protéger son corps allongé. Il ne broncha pas lorsque le loup alpha claqua des mâchoires à quelques centimètres de son visage. Le loup géant se figea. Un grognement grave résonna dans sa poitrine et fit vibrer le sol, mais il n'avança pas. Il regarda le garçon, puis Sarah, puis à nouveau le garçon.
Le rouge dans les yeux du loup vacilla, luttant contre un liseré doré. Le garçon tapait du pied. Il désigna Sarah, puis se tapota la poitrine. Ce geste semblait dire « Elle est à moi ». Le roi Alpha poussa un soupir de frustration. La pression terrifiante dans l'air diminua légèrement. Le loup regarda Sarah avec un mépris pur, mais recula d'un pas. La transformation commença. Elle fut violente et rapide. À la place du monstre se tenait un homme qui semblait avoir été sculpté dans le marbre et les cauchemars. Roman Blackwood mesurait bien plus d'1,80 m et était torse nu. Son corps était couvert de cicatrices. Ses longs cheveux noirs collaient à son front humide. Il était d'une beauté brutale, mais ses yeux étaient froids et durs comme de la pierre. Roman grogna d'une voix grave et rauque qui semblait peu utilisée. « Donne-moi une seule raison pour laquelle je ne devrais pas t'éventrer toute de suite humaine. » Sarah déglutit péniblement et trembla. « Je me suis lavé dans la rivière. Je ne voulais pas empiéter sur votre territoire. » Roman ricana. « La rivière n'apporte pas de déchets sur mes terres, à moins que je ne le permette. » Il fit un pas en avant et Sarah tressaillit. Immédiatement, le garçon grogna. C'était un petit son aigu, mais il arrêta Roman dans son élan. Il baissa les yeux vers l'enfant, son expression s'adoucissant légèrement. « Toby, écarte-toi. Elle sent comme Red Ridge. C'est une espionne. » Toby secoua vigoureusement la tête. Il se tourna vers Sarah, lui saisit à nouveau la main et la serra. Levant les yeux vers son père, il le supplia du regard, bien que sa bouche restât obstinément fermée. Roman passa une main sur son visage, l'air épuisé. « Tu n'as pas dit un mot en 2 ans, Toby? Pas un seul son, et maintenant tu grognes contre ton propre père pour une humaine égarée. » Toby acquiesça. Roman regarda Sarah, son regard évaluant et calculateur. « Il t'aime bien. Je ne sais pas pourquoi et je n'aime pas ça, mais Toby n'a jamais... » Il s'interrompit, regardant la main de son fils serrée dans celle de Sarah. Il n'a touché personne depuis la mort de sa mère. Sarah regarda le garçon, le cœur serré. « Il m'a sauvé. Il t'a fait gagner du temps, » corrigea Roman froidement. « Tu ne peux pas marcher. »« Ma cheville, » murmura Sarah. Roman soupira avec une immense irritation. Il s'approcha d'elle et, avant qu'elle n'ait pu protester, la souleva dans ses bras. Il ne la tenait pas délicatement. Il la tenait comme un sac de grains, mais il ne lui faisait pas mal. « Si tu essaies quoi que ce soit, » murmura Roman à son oreille, lui donnant des frissons dans le dos. « Si tu es une espionne ou si tu lui fais du mal, je ne me contenterai pas de te tuer. Je te ferai regretter d'être tombé. »« Je ne suis pas une espionne, » dit Sarah d'une voix tremblante mais ferme. « Je ne suis personne. »« C'est ce qu'on va voir, » dit Roman en regardant Toby. Il regarda Toby. « Viens. » Toby trotta à leur côté, un petit sourire aux lèvres, levant les yeux vers Sarah. Ils marchèrent dans la forêt en silence. Épuisée, Sarah posa sa tête contre la poitrine de Roman. Elle pouvait entendre son cœur battre lentement et régulièrement. L'air sentait la pluie, le pain et le sang. Ils sortirent des arbres, et Sarah eut le souffle coupé. Le domaine du roi Alpha n'était pas seulement une maison. C'était une forteresse, une structure massive de pierres noires et de verre, construite à flanc de montagnes et surplombant une vallée qui semblait infinie. Elle était magnifique, intimidante et solitaire. « Bienvenue dans la meute obsidienne » murmura Roman. « Essaie de ne pas mourir. 3 jours. » C'est le temps que Sarah passa confinée dans une chambre d'amis dans l'aile est du domaine. La chambre était luxueuse, bien plus agréable que les quartiers des domestiques où elle dormait à Red Ridge. Elle avait des baies vitrées donnant sur la forêt brumeuse, un lit aussi moelleux qu'un nuage et une salle de bain privée avec une grande baignoire. Cependant, la porte était verrouillée de l'extérieur. Une femme âgée nommée Martha, qui était guérisseuse et avait des yeux bienveillants mais gardait les lèvres scellées, était venue bander la cheville de Sarah et soigner ses contusions. Elle lui apportait des ragoûts copieux et du pain frais, mais refusait de répondre à ses questions. « Où est le garçon? Où est-ce Roman? Suis-je prisonnière ou invitée? » Le matin du 4e jour, la serrure cliqua. Sarah se leva du siège près de la fenêtre et lissa la robe grise toute simple que Martha lui avait fournie. La porte s'ouvrit et Roman Blackwood apparut dans l'embrasure. Il portait une chemise noire boutonnée dont les manches étaient retroussées, révélant des avant-bras musclés, couverts de légères cicatrices. Il semblait moins sauvage que dans les bois, mais tout aussi dangereux.
Tu es guéri? Demanda-t-il, sans poser de questions. Presque, répondit Sarah en testant son poids sur sa cheville. Elle était raide, mais tenait bon. Merci pour les soins médicaux. Ne me remerciez pas. Remerciez Toby, dit Roman en croisant les bras. Il est assis devant votre porte depuis 3 jours. Il refuse de manger à moins que je lui promette que vous êtes en sécurité. Il ne dort pas non plus dans sa chambre, mais se recroqueville sur le tapis du couloir. Sarah écarquilla les yeux. Il va bien. Je peux le voir. Roman l'observa, plissant les yeux. Pourquoi t'en soucies-tu? Tu ne le connais même pas. Tu es une humaine. Les loups terrifient généralement votre espèce. J'ai grandi dans une meute, dit Sarah avec amertume. Je sais que les loups peuvent être cruels, mais Toby m'a sauvé la vie. Et il a l'air seul. Roman tressaillit. Le mot « solitaire » semblait le toucher. Il entra dans la pièce, réduisant la distance entre eux. Il renifla l'air près d'elle, ce qui fit retenir son souffle à Sarah. « Tu n'as pas d'odeur, murmura-t-il presque pour lui-même. C'est dérangeant, comme un fantôme. »« Je suis né sans loup, » dit Sarah en baissant les yeux. « C'est pour ça que mon alpha m'a jeté du haut de la falaise. Je ne servais à rien. » Roman se figea. « Ton alpha t'a jeté du haut d'une falaise, Gavin? » Sarah acquiesça. Seul un lâche fait du mal à ceux qu'il est censé protéger. Roman grogna, une lueur dorée apparaissant dans ses yeux. Seul un imbécile jetterait quelque chose de précieux. « Je ne suis pas précieuse, » murmura Sarah. « Mon fils pense que tu l'es, » dit Roman, « et cela fait de toi la chose la plus précieuse de cette maison. » Malheureusement, il se retourna vers la porte. « Viens, Toby t'attend. » Sarah le suivit dans le couloir. Comme Roman l'avait dit, Toby était assis par terre juste devant la porte, les genoux serrés contre sa poitrine. Quand il vit Sarah, son visage s'illumina. Il se leva précipitamment et courut vers elle, enroulant ses bras autour de sa taille. Sarah rit, un rire sincère et chaleureux qui résonna étrangement dans le couloir silencieux. Elle caressa les cheveux de Toby. « Salut mon grand, je vais bien. » Roman observait la scène avec un air profondément perplexe. « Il t'aime bien, » marmonna-t-il à nouveau. « Il déteste tout le monde. Il avait mordu la dernière nounou. Peut-être qu'il a juste besoin qu'on l'écoute, » dit Sarah doucement en regardant le garçon muet. « Il ne parle pas, » dit Roman d'un ton sec. « Pas depuis l'incendie qui a emporté sa mère. Il crie dans son sommeil, mais il ne parle pas. » Sarah s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de Toby. « Ce n'est pas grave. On n'a pas besoin de parler pour se comprendre, n'est-ce pas? » Toby secoua la tête et sourit. « Tu peux rester, » annonça Roman brusquement. Sarah leva les yeux. « Quoi? Tu as besoin d'un endroit où te cacher? Gavin pense que tu es morte. Si tu retournes chez les humains, tu n'auras plus rien. Reste ici. Sois ce que tu veux être. Tu pourrais être la compagne de Toby ou sa nounou. Tu veux que je travaille pour toi? Je veux juste que mon fils arrête de dormir dans le couloir. » Roman la corrigea. « Je te paierai. Tu seras protégé. Mais il y a des règles. » Il se pencha vers elle, son visage à quelques centimètres du sien. L'intensité de son regard la rendit étourdie. Règle numéro 1, tu ne dois pas quitter le domaine. Règle numéro 2, tu ne dois pas parler à des étrangers. Règle numéro 3, tu ne dois jamais entrer dans l'aile ouest. C'est mon territoire. Si je t'y trouve, la protection de Toby ne te sauvera pas. Je comprends, dit Sarah. Bien, dit Roman en se redressant. Martha te montrera l'emploi du temps. Ne me fais pas regretter cela, Sarah. Il se retourna et s'éloigna d'un pas long et puissant. Sarah le regarda partir, éprouvant un étrange mélange de peur et de fascination. C'était un tyran, un tueur et une bête, mais il aimait suffisamment son fils pour accueillir une étrangère dans sa maison. Elle baissa les yeux vers Toby. « Eh bien, Toby, on dirait que nous sommes colocataires. » Toby rayonna de joie et l'entraîna vers les escaliers. Les semaines se transformèrent en mois, et le domaine Obsidian, autrefois tombeau de silence et d'ombre lugubre, commença à changer. Au début, les changements étaient subtils. L'odeur du savon à la lavande dans les couloirs, des pas légers sur les escaliers en marbre et, plus surprenant encore, le rire d'un enfant. Sarah avait fait des miracles avec Toby. Le garçon, qui était un fantôme dans sa propre maison, était désormais plein de vie et espiègle, suivant Sarah partout où elle allait. Elle lui apprenait à lire dans la bibliothèque,
préparait des biscuits avec lui dans l'immense cuisine industrielle, au grand désarroi initial du cuisinier, mais à son grand plaisir par la suite. Il l'avait même convaincu de se transformer en chiot et de jouer à aller chercher la balle dans le jardin. Roman Blackwood observait tout cela depuis la fenêtre de son bureau au troisième étage. Il se disait qu'il ne faisait que superviser pour s'assurer que l'humain ne casse rien, mais il se surprenait à être distrait pendant les réunions du conseil, les yeux rivés sur le jardin, où l'on pouvait voir Sarah courir après un louveteau noir, ses cheveux bruns flottant au vent. Elle riait. C'était un son qui l'irritait. Il était trop vif, trop vivant. Il lui causait une douleur dans la poitrine, un vide qu'il avait tenté de combler par la violence et le whisky pendant 3 ans. Elle est bonne pour le garçon, dit Silas, son bêta, un homme aux tempes grisonnantes et à la joue balafrée. Silas se tenait près du bureau, examinant les rapports frontaliers. Elle n'est qu'une solution temporaire. Roman grogna et se détourna de la fenêtre. Une fois que Toby sera stable, elle partira. Les humains n'ont pas leur place ici. Elle ne se comporte pas comme une humaine, fit remarquer Silas. La plupart des humains seraient terrifiés. Elle a l'air à sa place ici. Roman ne répondit pas. Il ne pouvait pas admettre que, chaque fois qu'elle entrait dans une pièce, la rage constante de son loup s'apaisait. C'était exaspérant. Cette nuit-là, un orage éclata. C'était l'un de ces violents orages de montagne qui secouaient les fondations même du domaine. Le tonnerre grondait comme des tirs d'artillerie et les éclairs transformaient le ciel nocturne en un stroboscope blanc et noir. Sarah bordait Toby dans son lit. Le garçon tremblait. Son ouïe de loup était sensible au tonnerre. « Tout va bien, » murmura Sarah en lui caressant les cheveux. « C'est juste le ciel qui gronde. Il ne peut pas te faire de mal ici. Ton père a construit cette maison pour qu'elle soit solide. » Toby lui serra la main, les yeux écarquillés. Finalement, la fatigue l'emporta et il s'endormit d'un sommeil agité. Sarah sortit de sa chambre, le cœur battant à tout rompre. L'orage la perturbait, elle aussi. Il lui rappelait la rivière glacée qui remplissait ses poumons. Elle retournait dans sa chambre, dans l'aile est, lorsqu'elle l'entendit. Un cri. Ce n'était pas un cri de peur. C'était un rugissement rauque et guttural de douleur, et il provenait de l'aile ouest, le territoire interdit. Sarah se figea. La règle numéro 3, la voix de Roman résonna dans sa tête. « Tu ne dois jamais, au grand jamais, entrer dans l'aile ouest. » Elle fit un pas vers sa chambre. Elle devait ignorer ce cri. Elle n'était que la nounou. Un autre cri déchira le silence, suivi du bruit de verre brisé. « Il souffre », réalisa Sarah. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était de la douleur. Sans réfléchir et abandonnant tout instinct de survie, elle se retourna et courut vers les lourdes portes doubles en chêne qui séparaient les ailes. Elle les poussa pour les ouvrir. L'aile ouest était plongée dans l'obscurité, la seule lumière provenant des éclairs qui traversaient les fenêtres sans rideaux. L'air était lourd, imprégné d'une odeur d'ozone et de phéromones de détresse, une odeur si puissante qu'elle avait un goût de cuivre sur sa langue. Elle suivit le bruit jusqu'à la suite principale au bout du couloir. La porte était entr'ouverte. Sarah la poussa et eut le souffle coupé. La pièce était détruite. Les meubles étaient renversés et les tableaux avaient été lacérés. Au milieu de la pièce, au milieu des débris, Roman Blackwood était à genoux. Il était torse nu, le dos haletant. De profondes griffures récentes marquaient sa poitrine. Il se griffait lui-même, combattant un ennemi invisible. « Sors d'ici !» rugit-il dans le vide. Sa voix se brisa. « Ne la prends pas. Prends-moi à sa place. Prends-moi. » Il hallucinait. C'était un cauchemar réveillé. Sarah savait qu'elle devait s'enfuir. Un alpha en état de choc était une arme mortelle, mais elle voyait le sang couler sur sa poitrine et le désespoir dans son attitude. « Roman » murmura-t-elle. Roman releva brusquement la tête. Ses yeux brillaient d'un rouge vif et violent. Il ne voyait pas Sarah. Il voyait une menace. Il grogna et se jeta sur elle. Tout se passa si vite que Sarah n'eut pas le temps de crier. Il la plaqua contre le mur, sa main se refermant sur sa gorge. Il ne serrait pas encore assez fort pour la tuer, mais il était à 2 doigts de lui briser le cou. « Roman, c'est moi. » Sarah s'étouffa, agrippant son poignet à 2 mains. Sa peau était brûlante. « C'est Sarah. Regarde-moi. Tu l'as prise. » Roman siffla, sa voix déformée par son loup.
Tu l'as laissé brûler. Non, dit Sarah, forçant sa voix à rester calme malgré la terreur. Elle tendit une main tremblante et lui prit le visage entre ses mains. Je suis là. Je suis Sarah, la Sarah de Toby. Tu es en sécurité, Roman. Tu es dans ta chambre. Le contact sembla le choquer. Il se figea. Le rouge dans ses yeux vacilla. Il la renifla désespérément, inhalant l'odeur du savon à la lavande et de la pluie qui s'accrochait à elle. Sarah, murmura-t-il d'une voix rauque. Le loup recula. Il cligna des yeux et le rouge vif s'estompa pour laisser place à son gris tempête naturelle. Il regarda sa main sur sa gorge, puis son visage terrifié. Il la relâcha comme s'il s'était brûlé, trébuchant en arrière et s'écrasant contre les restes d'une table basse. « Sors d'ici », souffla-t-il en lui tournant le dos. « Je t'avais dit de ne jamais venir ici. »« Tu te fais du mal, » dit Sarah, la voix tremblante en se frottant la gorge. Elle ne partit pas. Au lieu de cela, elle se dirigea vers la salle de bain, prit une serviette et la mouilla dans le lavabo. Elle revint vers lui. « Assieds-toi, Roman. Tu m'as entendu? » Il grogna, mais sa voix était dénuée de colère. Il semblait brisé. « J'aurais pu te tuer. »« Mais tu ne l'as pas fait, » dit-elle doucement. Elle s'agenouilla à côté de lui. « Laisse-moi nettoyer tes égratignures. » Roman la regarda. Il la regarda vraiment, comme s'il la voyait pour la première fois. Il était le roi Alpha, le prédateur le plus redouté du continent. Personne n'osait lui donner d'ordre. Personne n'osait le toucher quand il était dans cet état. Et pourtant, cette fille humaine qui portait les bleus sur le cou causé par sa propre main était là, en train d'essuyer doucement le sang sur sa poitrine. « Pourquoi ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Pourquoi n'as-tu pas fui? »« Tout le monde m'a fui quand j'avais besoin d'aide, » répondit Sarah doucement, en tamponnant une profonde entaille au-dessus de son cœur. « Je sais ce que c'est que de se noyer, Roman, même si tu te noies dans une pièce remplie d'air. » Roman ferma les yeux, se penchant vers elle. Pour la première fois depuis des années, le bruit dans sa tête, le rugissement constant du chagrin et de la culpabilité, s'était tu. « Ma femme !» Il murmura la confession qui lui avait été arrachée. « Elle est morte dans un incendie. Je n'ai pas pu la rejoindre. Je l'ai entendue crier. Chaque fois qu'il y a un orage, je les entends à nouveau. » Le cœur de Sarah se brisa pour le monstre qui se tenait devant elle. Elle ne lui offrit pas de platitude. Elle se contenta de nettoyer ses blessures, sa main reposant chaleureusement contre sa peau. « Tu n'es plus seule, » murmura-t-elle. Roman ouvrit les yeux. Tendant sa grande main, il recouvrit la sienne et la serra contre sa poitrine. Son pouce effleura ses jointures. L'électricité qui le traversa était terrifiante. « Tu devrais avoir peur de moi, Sarah Miller, » l'avertit-il. « J'ai peur, » admit-elle, « mais je reste quand même. » La relation entre Sarah et Roman devint plus compliquée après cette nuit-là. Il n'était plus seulement son employeur distant. C'était un homme qui la regardait avec une intensité qui lui donnait la chair de poule. Il cessa de manger dans son bureau et commença à se joindre à Sarah et Toby pour le dîner. Mais la paix dans la meute Obsidian était fragile. 2 semaines après la tempête, Silas entra dans la salle à manger, l'air grave. Il posa sur la table une lourde enveloppe estampillée d'or. C'était l'invitation au gala du solstice d'hiver. « Le conseil insiste pour que vous y assistiez cette année, » annonça Silas. « Le conseil insiste pour que vous y assistiez cette année. Alpha. Ils disent que votre absence alimente les rumeurs selon lesquelles la meute obsidienne est faible ou sans chef. » Roman grogna en plantant son pieu. « Je déteste le gala. C'est une salle pleine de flagorneurs et de menteurs. » Silas ajouta en jetant un coup d'œil à Sarah. « La meute Red Ridge sera là. L'Alpha Gavin se vante d'avoir étendu son territoire. » Sarah laissa tomber sa fourchette. Elle heurta bruyamment la porcelaine. Roman tourna brusquement les yeux vers elle. Il vit le sang se retirer de son visage. « Gavin vient, » murmura Sarah. « Oui, » répondit Silas. « Il amène sa nouvelle Lunata. » Sarah se sentit mal. « Si Gavin la voit, je n'irai pas, » dit Roman d'un ton sec. « Et Sarah non plus. »« Tu dois y aller, » protesta Silas. « Sinon le conseil pourrait nous sanctionner. C'est une tradition. Le roi Alpha doit venir accompagner. » Roman regarda Sarah. Une idée dangereuse se forma dans ses yeux. « Très bien, » dit Roman en se levant. « J'irai. Sarah m'accompagnera. »« Quoi ?» s'écrièrent Sarah et Silas à l'unisson. « Non !» dit Sarah en se levant et en agitant les mains. « Roman, tu ne peux pas. Gavin pense que je suis morte.
S'il me voit, il comprendra que j'ai survécu. Il exigera que je retourne avec lui ou essaiera de me tuer à nouveau. Qu'il essaie, dit Roman, sa voix prenant un ton menaçant. Tu es sous ma protection maintenant. Je veux qu'il te voie. Je veux qu'il voie que la poubelle qu'il a jetée est désormais aux côtés du roi. Je n'ai pas de loup, lui rappela Sarah. Je n'ai pas de rang. Ils me mangeront toute crue. C'est un bal masqué cette année, dit Roman avec un sourire en coin, touchant ses lèvres. Porte un masque. Personne ne saura que c'est toi tant que nous ne le déciderons pas. Tu ne seras plus la nounou de Toby. Ce soir, tu seras mon invité. Le soir du gala arriva. Martha avait apporté une robe qui laissa Sarah sans voix. Elle était d'un bleu profond, presque noir, et faite d'une soie qui coulait comme de l'homme. Elle était sans bretelles et épousait ses courbes avant de s'évaser au niveau des hanches. Devant le miroir, Sarah avait du mal à se reconnaître. La jeune fille terrifiée qui était tombée de la falaise avait disparu. À sa place se trouvait une femme pleine de secrets. Elle plaça le masque argenté sur ses yeux. Il couvrait la moitié supérieure de son visage, laissant apparaître ses lèvres rouges. On frappa à la porte. « Entrez », dit-elle. Roman entra et s'arrêta net. Il portait un smoking qui épousait parfaitement ses larges épaules et était taillé de manière à cacher l'étui de la dague argentée qu'il portait toujours sur lui. Il était d'une beauté renversante, comme un prince sorti d'un conte de fées sombres. Il fixa Sarah, les pupilles dilatées. Il fit le tour d'elle, l'air chargé de tension. « Tu es », commença Roman d'une voix rauque. Il s'éclaircit la gorge. « À la hauteur ». Sarah sourit nerveusement. Un grand compliment de la part du roi. Il s'approcha et tendit la main pour ajuster la bretelle de sa robe. Ses doigts s'attardèrent sur son épaule nue. « Reste à mes côtés, dit-il. Si quelqu'un te touche, je le ferai payer. Si quelqu'un t'insulte, je lui couperai la langue. Tu comprends? » « Oui, Alpha, murmura-t-elle. Il lui offrit son bras. « Allons déclencher une guerre. » Le gala se tenait dans la grande salle, un immense dôme de verre situé dans le centre-ville, qui était un territoire neutre. Elle était bondée d'Alpha, de Beta et de Luna provenant de toutes les meutes du continent. L'odeur du champagne et des parfums coûteux ne pouvait masquer l'odeur sous-jacente des animaux prédateurs. Lorsque Roman Blackwood entra, la salle se tut et la musique s'arrêta. Il marcha avec une grâce prédatrice, Sarah à son bras. Les têtes se tournèrent et les chuchotements éclatèrent comme une traînée de poudre. Qui est-elle? A-t-elle un loup? Je ne sens pas son odeur. Est-ce la compagne du roi? Sarah gardait la tête haute, agrippant le biceps de Roman si fort que ses jointures blanchissaient. « Respire », murmura Roman. « Tu es la personne la plus puissante dans cette pièce, parce que tu es avec moi. » Ils se frayèrent un chemin à travers la foule. Roman était froid et dédaigneux envers les flagorneurs qui tentaient de le saluer. Il se concentrait entièrement sur Sarah. Il lui tendit une coupe de champagne. « Danse avec moi », ordonna-t-il. Il l'entraîna sur la piste de danse avant qu'elle n'ait le temps de protester. Sa main sur sa taille était possessive et ferme. Alors qu'il se mettait à valser, Sarah sentit le monde autour d'elle s'estomper. Pendant un instant, ils n'étaient plus que tous les deux. Elle sentait la chaleur de son corps et ses yeux gris la dévoraient. « Tu te débrouilles bien, dit-il doucement. « J'ai très peur, admit-elle. Tant mieux. La peur te rend plus alerte. » Soudain, un rire retentit, un rire que Sarah connaissait pour l'avoir entendu dans ses cauchemars. Elle se raidit, Roman le sentit immédiatement. « Il est là », nota Roman calmement. Sarah tourna légèrement la tête. Près des tables du buffet, Alpha Gavin tenait sa cour. Il avait l'air arrogant, riant bruyamment à quelque chose qu'un jeune loup avait dit. Tenya était accrochée à son bras, vêtue d'une robe rouge voyante et de suffisamment de diamants pour couler un navire. Les yeux de Gavin balayèrent la pièce et se posèrent sur le couple qui dansait au centre. Il s'arrêta. Il plissa les yeux. Il ne reconnaissait pas le visage de Sarah derrière le masque, mais il reconnut autre chose, ses mouvements, ses cheveux. Ou peut-être était-ce simplement l'instinct d'un tyran reconnaissant sa victime. Gavin tendit son verre à un serveur et se mit à marcher vers eux. « Roman », murmura Sarah, prise de panique. « Reste où tu es », ordonna Roman. Il cessa de danser et se tourna vers l'Alpha qui s'approchait. Gavin s'arrêta à 1 mètre de distance. Il s'inclina d'un air moqueur. « Le roi Blackwood, nous ne pensions pas que l'ermite des montagnes descendrait pour nous, simples mortels. »« J'apprécie les cirques occasionnels », répondit Roman d'un ton sec.
Gavin plissa les yeux en reportant son regard sur Sarah. Il la dévisagea de haut en bas avec un air prédateur. Et qui est-ce? Je ne sens pas l'odeur d'une meute sur elle. En fait, je ne sens rien du tout. Est-ce une poupée que tu as achetée, Roman? Roman resserra son étreinte autour de la taille de Sarah. Attention, Gavin, tu parleras à ma compagne. Ta compagne? Gavin éclata de rire. Elle est à la posture d'une servante. Enlève ton masque, chérie. Voyons si le visage correspond au corps. Il tendit la main pour lui arracher son masque. Roman attrapa le poignet de Gavin en plein vol. Le bruit de l'impact ressemblait à un coup de feu. « Touche-la », murmura Roman d'une voix grave qui fit trembler le plancher, « et tu perdras ton bras. » La pièce devint silencieuse comme une tombe. Gavin tenta de retirer sa main, mais Roman la tenait comme dans un étau. Gavin grimaça de douleur. « C'est une humaine, n'est-ce que pas? Je peux te dire. Pourquoi le roi Alpha se promène-t-il avec un animal de compagnie? » « Ce n'est pas un animal de compagnie, » dit Roman en relâchant Gavin d'un coup qui fit trébucher l'autre Alpha. « C'est la femme qui a sauvé mon fils, ce qui la rend 10 fois plus précieuse que vous tous. » Tanya s'avança, les yeux plissés. Elle examina Sarah attentivement. La courbe de son cou, la cicatrice sur son poignet, souvenir d'un accident survenu dans son enfance. Les yeux de Tanya s'écarquillèrent. Elle eut le souffle coupé. « Ce n'est pas possible. »« Sarah, » murmura-t-elle. « Sarah. » Le nom tomba comme une pierre dans le silence. Gavin se figea. Il regarda à nouveau Sarah, l'horreur et la confusion se peignant sur son visage. Sarah. Sarah. Miller. Elle leva lentement la main et défit le ruban de son masque. Elle le laissa tomber sur le sol. Elle regarda Gavin droit dans les yeux. « Bonjour, Alpha. Surpris de me voir sèche? » Le choc dans la salle de bal était palpable. Pour les membres de la meute de Red Ridge présents, c'était comme voir un fantôme. « Tu es morte, » balbutia Gavin, le visage livide. « Je t'ai vu tomber dans la rivière. Personne ne survit à la rivière Iron en hiver. »« Moi, oui, » répondit Sarah d'une voix étonnamment calme. « Et j'ai trouvé une meute qui ne jetterait sa famille du haut d'une falaise. » Le choc de Gavin se transforma rapidement en rage. Son ego fragile et surdimensionné ne pouvait supporter cette humiliation publique. Elle était là, telle une reine au bras d'un roi, le rejetant. « Tu appartiens à Red Ridge, » grogna Gavin en s'avançant. « Tu es la propriété de ma meute. Tu es une fugitive. » Elle fut exécutée. Roman s'interposa entre eux, son corps formant un mur de muscles. « Tu as perdu ton droit dès l'instant où tu l'as poussé. Selon les lois des loups, tout ce qui est emporté par la rivière appartient à la rivière, et la rivière traverse mes terres. »« C'est une servante humaine, » cria Gavin en crachant. « Elle connaît nos secrets. Elle ne peut appartenir à une autre meute. J'exige qu'elle me soit rendue afin que nous puissions exécuter sa sentence. »« Essaie de la prendre, » défia Roman en écartant les bras. Une aura sombre commença à émaner de lui. C'était une ombre visible de pouvoir qui fit clignoter les lumières. Ici et maintenant, voyons qui s'en sortira. Gavin hésita. Il était arrogant, mais pas suicidaire. Roman Blackwood était un monstre au combat. « Ce n'est pas fini, » siffla Gavin. Il attrapa le bras de Tanya et sortit en trombe de la salle, son entourage se précipitant à sa suite. Le gala reprit, mais l'atmosphère avait changé. Tout le monde regardait Sarah avec admiration et crainte. « Allons-y, » murmura Roman. « L'air ici empeste désormais la lâcheté. » Le trajet de retour vers le domaine se fit en silence. Sarah regardait par la fenêtre. L'adrénaline s'estompait, la laissant tremblante. Lorsqu'ils arrivèrent, Roman ne se rendit pas à son bureau. Il la suivit jusqu'à sa chambre. « Tu as été courageuse ce soir, » dit-il, debout dans l'embrasure de la porte. « J'étais terrifiée, » répondit Sarah en se tournant vers lui. Elle commença à défaire ses cheveux, les mains tremblantes. « Gavin n'arrêtera pas. Il est paranoïaque. Il pense que je vais révéler ses secrets au conseil. Il va s'en prendre à moi, Roman. »« Qu'il vienne, » dit Roman. Il entra dans la chambre et referma la porte derrière lui. Le verrou cliqua. Sarah retint son souffle. Roman. Il traversa la pièce et s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Après des semaines de tension croissante, de regards et de contacts, et de traumatismes partagés, le moment était enfin venu. Il t'a traité de propriété. Roman grogna dans sa gorge. Ça m'a donné envie de lui arracher la gorge avec mes dents. Je ne suis qu'une nounou, murmura Sarah en levant les yeux vers lui. Je ne suis qu'un être humain. Arrête de dire ça,
dit Roman d'un ton brusque. Il tendit la main et lui prit le visage entre ses mains, son pouce effleurant sa lèvre inférieure. Tu es la seule chose au monde qui rend le silence supportable. Tu es la seule personne en qui Toby a confiance. Et ce soir, quand tu lui as tenu tête, tu avais l'air d'une reine. Le cœur de Sarah battait si fort qu'elle pensait qu'il pouvait l'entendre. Que veux-tu dire? Je veux dire, murmura Roman en se penchant vers elle et en posant son front contre le sien, que je suis fatigué de prétendre que je ne te désire pas. Il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser tendre. Il était avide, désespéré et possessif. Il avait le goût du champagne et du danger. Sarah haleta, ses mains s'emmêlant dans ses cheveux alors qu'elle le tirait vers elle. Bien qu'il fût censé être une bête, il l'embrassait comme si elle était faite de verre. Il avait peur de la briser, mais il ne pouvait s'empêcher de la dévorer. Roman la souleva et l'assit sur le bord de la commode, se plaçant entre ses jambes. Ses mains parcoururent son dos et sa taille. « À moi », grogna-t-il contre ses lèvres. Pendant un instant, Sarah oublia tout. Gavin, la falaise, le danger. Il n'y avait plus que Roman. Mais ce moment fut brisé par le bruit des sirènes, pas celles de la police, mais l'alarme de la meute. Un hurlement aigu qui signalait une intrusion dans le périmètre. Roman se recula instantanément, ses yeux prenant une teinte dorée de loup. Il jura. Il n'attendit pas. Roman grogna. Gavin nous a suivis. Ici, haleta Sarah. Il a attaqué le domaine. Il a amené des renforts. Roman dit cela en inclinant la tête pour écouter des sons que Sarah ne pouvait pas entendre. Des mercenaires, des voyous, ils sont nombreux. Il attrapa les épaules de Sarah. « Écoute-moi, va voir Toby. Amène-le dans la pièce sécurisée au sous-sol. Ne sors pas avant que j'ouvre la porte. Tu comprends? » « Et toi? » s'écria Sarah en agrippant son col. « Je vais tous les tuer, » dit Roman, envahi par un calme terrifiant. Il l'embrassa fougueusement et rapidement, comme pour lui faire une promesse. « Vas-y. » Sarah courut, arrachant ses talons. Elle sprinta dans le couloir vers la chambre de Toby. Elle fit éruption dans la pièce. Toby était déjà réveillé, assis dans son lit, les yeux écarquillés et effrayés. « Toby, viens, » dit Sarah en lui prenant la main. « On doit jouer à cache-cache. » C'est la cave maintenant. Ils coururent dans les couloirs. Dehors, les bruits de la bataille éclatèrent. Il y avait des grognements, des coupes de feu et le déchirement du métal. Ils atteignirent la lourde porte en acier de la pièce sécurisée. Sarah poussa Toby à l'intérieur, mais avant qu'elle ne puisse le suivre, une ombre émergea de l'obscurité du couloir. Une main l'attrapa par les cheveux et la tira en arrière. Elle hurla en tombant lourdement sur le sol en pierre. Gavin se tenait au-dessus d'elle. Il était couvert de boue et tenait un pistolet tranquillisant. Il avait contourné le combat principal, se faufilant pendant que ses mercenaires distrayaient Roman. « Tu pensais vraiment que je te laisserais vivre? » ricana Gavin. « Tu en sais trop, Sarah. Et maintenant, tu m'as humilié. » Toby poussa un cri silencieux, la bouche ouverte, et tenta de courir vers elle depuis la pièce sécurisée. « Reste là, Toby! » hurla Sarah. Elle donna un coup de pied à Gavin, mais il lui écrasa la jambe blessée. Une douleur fulgurante envahit son champ de vision. « Dis au revoir, Sarah, » dit Gavin en levant cette fois-ci un pistolet. « Il n'y a plus de rivière pour te sauver maintenant. » Le doigt de Gavin se crispa sur la gâchette. Soudain, une petite tache noire jaillit de la pièce sécurisée. Ce n'était pas un garçon, c'était un loup. Un petit louveteau noir. Toby mordit le mollet de Gavin de toutes les forces de ses jeunes mâchoires. « Ah! » cria Gavin surpris. Il donna un coup de pied en voyant le petit loup voler contre le mur. Il heurta le mur avec un bruit sourd écœurant et ne bougea plus. « Non! » hurla Sarah. Une rage aveuglante et brûlante envahit ses veines. Ce n'était plus de la pure. C'était de la pure fureur maternelle. Elle n'était pas un loup. Elle n'avait pas de griffes, mais elle avait un coupe-papier en argent qu'elle avait attrapé sur le bureau en sortant. Alors que Gavin pointait son arme sur le chiot inconscient pour l'achever, Sarah bondit. Elle ne chercha pas à s'emparer de l'arme. Au lieu de cela, elle enfonça profondément le coupe-papier dans la cuisse de Gavin. Gavin rugit et lâcha son arme. Il la gifla, la projetant à travers la pièce. Il se pencha sur elle, les yeux remplis d'une intention meurtrière. Petite. Puis le mur derrière Gavin explosa. Il ne se brisa pas simplement, il se désintégra. La pierre et les plaques de plâtre se transformèrent en poussière lorsqu'une forme noire massive traversa la maçonnerie. Roman était arrivé.
Et il était furieux. Il était fou. Il vit Sarah allongée sur le sol, un sang. Il vit son fils allongé inconscient contre le mur. Le son qui sortit de Roman n'était pas un rugissement. C'était le son d'une destruction apocalyptique. Il ne se transforma pas en homme. Le loup noir géant bondit en avant, refermant ses mâchoires sur l'épaule de Gavin. Le loup souleva l'autre alpha dans les airs et le jeta au sol, le secouant comme une poupée de chiffon. Des os se brisèrent. Gavin hurla et tenta de se transformer, mais Roman l'en empêcha. Roman le déchiqueta, éliminant la menace qui pesait sur sa famille. « Roman, arrête! Toby a besoin d'aide! » hurla Sarah en rampant vers le garçon. Le roi Alpha se figea. Il lâcha le corps mutilé mais encore vivant de Gavin. Il regarda Sarah, les yeux hagards et injectés de sang. Reprenant sa forme humaine, il tomba à genoux à côté de Toby, nu et couvert de sang. Toby. Roman s'étouffa. Toby gémit et sa petite forme de loup scintilla, reprenant celle d'un garçon. Il cligna des yeux, regarda Sarah et ouvrit la bouche. « Maman », croissa-t-il. C'était le premier mot qu'il prononçait depuis 2 ans. Roman se figea. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'il regardait tour à tour son fils et Sarah. « Il a parlé », murmura Roman. « Il t'a appelé maman », dit-il en regardant Sarah avec une révérence qui la bouleversa profondément. « Je suis là », sanglota Sarah en serrant le roi Alpha et son fils dans ses bras. L'aube qui se levait sur le domaine Obsidian était calme, contrastant fortement avec la violence de la nuit. La neige à l'extérieur était souillée, mais les nettoyeurs étaient déjà à l'œuvre, effaçant les traces physiques de l'invasion. À l'infirmerie, Sarah s'assit dans son lit, grimaçant en bougeant sa jambe bandée. « Attention », dit une petite voix. Sarah baissa les yeux. Toby était assis sur la chaise à côté de son lit, tenant un verre d'eau. « Merci, Toby. » Elle sourit, les larmes aux yeux. C'était encore un miracle d'entendre sa voix. Douce et rauque à cause du manque d'usage, c'était le plus beau son qu'elle ait jamais entendu. « Papa dit que tu dois te reposer », dit Toby sérieusement, ressemblant tellement à son père que Sarah faillit rire. « Il dit que tu t'es battue comme une ours. »« Une ours, hein ?» Sarah rit doucement en prenant le verre d'eau. La porte s'ouvrit et Roman entra. Il avait l'air fatigué, mais le regard frénétique et sauvage avait disparu de ses yeux. Il portait des vêtements propres, mais ses jointures étaient encore meurtries. « Toby, laisse-nous un instant, » dit Roman doucement. Toby acquiesça, embrassa la main de Sarah, un geste qu'il avait clairement appris de son père, et sortit précipitamment de la pièce. Roman approcha la chaise et s'assit. Il observa longuement le visage de Sarah. « Gavin est-il vivant ?» demanda Sarah. Roman répondit d'une voix dénuée de pitié. « La mort serait trop facile. Il est dans la cellule la plus profonde sous la montagne. Je l'ai dépouillé de son statut d'alpha. Son loup est devenu inactif à cause de la honte. Il passera le reste de sa vie à pourrir dans l'obscurité, se souvenant qu'il a été vaincu par une humaine. » Sarah expira sans s'être rendu compte qu'elle retenait son souffle. Et le Red Ridge Pack dissous déclara « J'ai absorbé leur terre. Les innocents seront intégrés. Les coupables ont été punis. Mais ce n'est pas pour cela que je suis venu. » Il fouilla dans sa poche et en sortit un petit coffret en velours. Le cœur de Sarah fit un bond. La nuit dernière, Roman a commencé à regarder ses mains. « Toby t'a appelé maman. Dans notre monde, l'instinct d'un louveteau est absolu. Il t'a choisi. Il t'a revendiqué comme sa mère avant que j'aie eu la chance de te revendiquer comme ma compagne. Roman, je suis humaine, dit Sarah doucement. Je ne peux pas être une Luna. Le conseil, ils ont peur de moi. Roman l'interrompit avec un sourire sombre. Et après avoir appris que tu avais poignardé un alpha pour sauver mon héritier, ils ont peur de toi aussi. Il ouvrit la boîte. Il n'y avait pas de diamant à l'intérieur. À la place, il y avait une bague en obsidienne noire, incrustée d'une bande de fer météorique, le même métal qui avait failli la tuer dans la rivière. « Tu es tombé dans ma rivière, » dit Roman, sa voix se réduisant à un murmure. « Tu as été rejeté sur mon rivage. Le destin a essayé de te noyer, mais il t'a plutôt amené à moi. Je me fiche que tu n'es pas de loup, Sarah. Tu as le cœur d'une reine. » Il prit sa main et glissa la bague à son doigt. Elle lui allait parfaitement. « Sarah Miller, veux-tu rester? Pas comme nounou ou invitée, mais comme ma femme et ma moitié lunaire. »
Sarah regarda la bague sombre, puis les yeux gris de l'homme qui la regardait comme si elle était le soleil dans son monde obscur. Oui, murmura-t-elle. Roman n'attendit pas. Il se pencha et l'embrassa, scellant ainsi sa promesse. Quelques semaines plus tard, le couronnement eut lieu. C'était sans précédent. Une humaine était assise sur le trône de la meute d'obsidienne. Mais alors que Sarah était assise là, vêtue d'une robe de soie argentée, avec Roman debout, fier et droit à ses côtés, et Toby appuyé contre son genou, personne n'osa s'y opposer. Elle n'était pas faible, elle n'était pas une moins que rien. C'était de la file qui avait survécu à la chute, apprivoisé la bête et était devenue la mère d'une dynastie. Elle était la reine humaine et elle régnerait longtemps. Et voilà l'incroyable histoire de Sarah et Roman. Elle nous rappelle avec force que la véritable force ne se définit pas par des griffes, des crocs ou des têtres. Elle consiste à avoir le courage de se relever quand le monde entier vous enfonce. Sarah a été jetée comme un déchet, mais elle a prouvé que votre valeur ne se définit pas par ceux qui vous rejettent, mais par ceux qui vous acceptent. Qu'avez-vous pensé de la punition infligée à Gavin? Méritait-il de pourrir dans le donjon? Ou Roman aurait-il dû le tuer sur place, dans la pièce sécurisée? Et que dire du moment où Toby a trouvé sa voie? Ce moment m'a donné des frissons. Si vous avez aimé cette histoire de vengeance, d'amour et de rédemption, n'hésitez pas à liker cette publication. Cela aide vraiment la chaîne à se développer. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle histoire.